Spider-Man 4, le film probablement le plus attendu du côté de Marvel Studios avec Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Ce film, toutes les semaines, il y a de nouvelles informations dessus. Et là on aurait encore quelque chose de très intéressant dessus. Vraiment, ça ne s'arrête pas. Cette fois, ça nous vient de My Time to Shine Hello. Scooper à prendre avec des énormes pincettes. Parfois il dit des trucs complètement dingues où il a complètement raison. Robert Downey Jr. en Doctor Doom, et parfois il dit des trucs qui n'ont absolument aucun sens et qui sont complètement faux. Eh bien, il a dévoilé un synopsis pour Spider-Man 4 qui commencera donc sa production dès l'année prochaine. Synopsis avec également quelques surprises quant à certains personnages et acteurs qui seront présents dedans. Et vous allez voir, ça va vraiment vous surprendre. Enfin bref, je propose qu'on évoque tout ça ensemble, mais avant tout, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer du contenu Marvel et DC, à activer la cloche et à laisser un pouce. A noter également qu'au-delà du synopsis, il y a également des informations quant à certains acteurs qui seront présents dans le film. Et en tout cas, acteurs qui doivent être encore à confirmer, mais qui semblent vraiment avoir un rôle à jouer dans ce Spider-Man 4. Bon, à noter tout d'abord qu'il y a deux personnages sûrs qui doivent revenir, c'est Tom Holland et Zendaya. Jacob Batalon, ça m'étonnerait qu'on le retrouve dans ce film, et c'est peut-être mieux comme ça. Et avant de crier au scandale pour Zendaya, parce que peut-être comme moi, vous n'aimez vraiment pas du tout sa MJ et vous ne voulez pas du tout la revoir, ne vous inquiétez pas, il y a une explication claire là derrière. Après les événements de Avengers Doomsday, Peter Parker est déterminé à reprendre sa vie en main, reprendre le contrôle de sa vie et se concentrer sur ses études et l'université. Pour rappel, à la fin de Spider-Man No Way Home, Peter, il est laissé sous-entendre, après avoir du coup échoué à rentrer au MIT et surtout tout le monde de toute façon l'a oublié, il va probablement rejoindre l'ESU qui est donc l'université de New York. Il est dit dans ce synopsis que Peter, voulant justement se concentrer davantage sur ses études, va mettre de côté son rôle de Spider-Man et le mettre un petit peu plus en arrière. Évidemment, cette prospérité n'a qu'un temps, car de nouvelles menaces vont émerger et Peter va devoir reconsidérer son rôle de Spider-Man et renfiler le costume pour protéger ses nouveaux amis et MJ. Car en effet, il y avait également eu des rumeurs laissant supposer que justement Peter aurait un nouveau groupe d'amis qu'il se ferait à la fac, donc de tout nouveaux personnages et que les castings seraient lancés très bientôt par rapport à eux. Avec des enjeux plus élevés que jamais, Peter retourne donc à contre-cœur dans son rôle de Spider-Man et va s'allier avec un allié improbable pour justement protéger ceux qu'il aime. Cet allié improbable, c'est là que c'est très intéressant, parce qu'on aurait trois personnages qui vont rejoindre le casting dans des rôles importants. Ces trois personnages, ce sont le Spider-Man de Andrew Garfield, Michael Keaton qui devrait reprendre ses ailes de vautour, c'est assez étrange étant donné qu'il était coincé dans l'univers de Morbius, mais finalement ça peut être quand même cohérent vu la fin de Avengers Doomsday, et la très probable destruction du multivers, et Robert Downey Jr. qui reviendrait en Doctor Doom dans ce film, avant de revenir encore une fois dans Secret Wars pour conclure cette saga du multivers. Mais alors qui serait l'allié improbable? Andrew Garfield? En quoi est-ce que ce serait vraiment improbable? Alors que Michael Keaton en vautour, mais est-ce qu'on a vraiment envie de voir un team-up entre Michael Keaton vautour et Spider-Man? Bon, franchement perso, moi ce synopsis il me rend complètement dingue, je trouve que c'est vraiment très cool. A mon avis, ce film sera un mi-multivers, un mi-street level, avant de complètement rentrer dans une ère street level. Et c'est assez logique, le film sortira entre Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Donc à mon avis, Peter, il y aura quelque chose qui va se passer à la fin de Avengers Doomsday, probablement la destruction du multivers, et on va se retrouver du coup dans un nouvel univers, probablement le Battle World, dans lequel justement Peter aura une toute nouvelle existence et une toute nouvelle identité, enfin une nouvelle identité, je veux dire une nouvelle vie qu'il n'avait pas avant, et vie qui sera probablement idyllique, un petit peu à la manière du comics House of M. En tout cas, après avoir vu Venom The Last Dance, pour moi, toutes les informations qu'on avait concernant le fait que Knull pourrait être le grand vilain de Spider-Man 4, que le film pourrait même s'appeler Spider-Man King in Black, etc., pour moi c'est de l'intox, c'est complètement faux. Comme par hasard, les rumeurs sont sorties juste après le fait que le trailer évoquant Knull pour Venom The Last Dance était sorti. Donc déjà là, il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je suis convaincu, et je reste vraiment convaincu, que la menace Knull va être regardée comme grand antagoniste du Sonyverse, et ils vont probablement ramener plusieurs Spider-Man, ou en tout cas un grand Spider-Man qui sera très probablement Andrew Garfield, tandis que Tom Holland, lui, continuera ses aventures dans le MCU. Mais pour le coup, Knull, je pense que après Avengers Secret Wars, c'est là qu'on aura des informations. Avant ça, j'ai beaucoup de mal à croire qu'il sera réévoqué, étant donné qu'il n'y a même pas tant de films du Sonyverse qui doivent sortir ces prochaines années. Mais bon, tout ça, ça reste quand même très suspicieux, et c'est pour ça qu'il faudra voir avec le film Kraven qui sortira en fin d'année, qui j'espère nous apportera quelques éclaircissements et quelques réponses, parce qu'on en a vraiment besoin. En tout cas, ce film Spider-Man 4, c'est clair que sur la chaîne, on va l'évoquer, et on l'évoque déjà un maximum, parce que clairement, la hype est présente, il sort dans 2 ans, et la hype est là. Même pas 2 ans, 1 an et demi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ce synopsis, êtes-vous hypé? Franchement, je suis très curieux de le savoir, et dites-moi également, surtout, si vous êtes déçu que le film soit multivers ou street level. Et on se donne rendez-vous très bientôt à New York.